je vais parler de mes travaux de thèse qui ont porté sur la détection des ARN en codon dans la séquence génomique avec une application au génome de racines différentes. Je vais rapidement vous présenter le plan général du travail que j'ai fait. J'ai utilisé deux grandes approches pour la détection des ARN en codon. L'approche par décomposition et l'approche comparative. Dans le cadre de la première des approches, j'ai d'abord étudié comment établir une décomposition avec les deux solutions que nous avons proposées. Et deuxièmement, j'ai utilisé une technique pour segmenter le génome à partir d'un biais établi. Dans la deuxième approche, l'approche comparative, j'ai contribué au développement d'un outil de détection de l'ARN encodant. Et à partir de ces résultats-là, nous avons analysé les candidats selon des critères que nous avons définis et on a proposé un certain nombre de candidats pour la validation. Dans le cadre de cet exposé, je me concentrerai sur les points suivants. Et en fonction, je vous propose le point suivant de la présentation. D'abord, je présenterai rapidement les ARN encodants et les façons de les détecter. Deuxièmement, je parlerai de l'approche par décomposition. Troisièmement, de l'approche comparative. À la fin, je présenterai des exemples des candidats que nous avons proposés pour la validation biologique. Et je finirai par une conclusion par le fait de ce travail. Donc rapidement, ce que c'est les ARN encodants. Ce sont des molécules qui sont transcrites à partir de l'ADN, mais qui ne sont pas traduites en protéines. Alors, autrefois, ces molécules ont été surtout confinées, on pensait qu'elles servaient surtout à la transmission de messages génétiques, mais les dernières années, il a été généralement admis qu'elles sont impliquées dans un grand nombre de processus cellulaires. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique qui présente le nombre de publications sur ce sujet au cours du temps. Et on peut voir les dernières années une augmentation exponentielle de nombre de travaux. Alors donc, comme j'ai dit, les ARN non codants sont impliqués dans les processus cellulaires. Moi ici en particulier, je parlerai des ARN non codants des bactéries, même si ils ont été mis en évidence dans tous les rayons de la vie, donc dans les eucaryotes et les prokaryotes. Ici, à titre d'exemple, ce sont des ARN non codants de Escherichia coli qui sont impliqués dans une grande voie de réponse au stress de la bactérie. Donc, par exemple, réponse à la température, basse température, le choc thermique, etc. Alors, les ARN non codants peuvent prendre dans l'espace une conformation particulière. Donc, elles ne sont pas traduites, mais par contre, leur fonction peut s'exercer à partir de leur structure secondaire. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est un exemple d'un ARN qui s'appelle DFRA et qui agit, donc il régule la transcription de deux gènes, qu'on appelle deux gènes cibles, de façon positive, donc négative dans ce cas-là, et de façon positive dans ce cas-là. Alors, comme j'ai dit, donc, dans un certain nombre de cas, dans les ARN, c'est la structure secondaire de la molécule qui est importante pour sa stabilité et pour sa fonction. Alors, c'est à partir de cette notion justement qu'on définit qu'on classe en fait les ARN encodants. On les classe en famille, et une famille d'ARN encodants en fait elle est caractérisée par une structure secondaire consensus. Ici, ce qu'on voit, c'est la même famille donc, de l'ARN que je vous ai présenté, des FRA, qui est présentée donc sous une forme d'alliance structurale. C'est le format RFAM, qui est une base de lettres de référence sur le famille d'ARN, où on peut voir en fait les blocs colorés correspondent, ce qu'on peut voir ici, à des parties à partir de molécules. Et donc, en conséquence, nous avons une structure secondaire composée de trois types de groupes.